Eh bien, bonjour, bonjour et merci de nous avoir rejoints ce soir. Je suis Stéphanie Rouault et je vais vous présenter Laurent Roger. Donc, tout d'abord, en effet, je suis cofondatrice de la société Éruditio, société qui est partenaire avec Laurent Roger, qui est donc, entre autres, psychosociologue, coach et la personne qui réalise des masterminds. Eh bien, Laurent, moi, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu plus et puis on va commencer. Merci Stéphanie. Effectivement, donc tu l'as dit, hein, je suis psychosociologue et coach. Et entre autres choses, dans le cadre d'Éruditio, je propose de faciliter, puisque c'est ainsi qu'on le dit, d'animer, de faciliter des masterminds qui représentent vraiment un outil, allez, j'ose le dire, extraordinaire. Voilà. Mais avant de démarrer, peut-être peut-on donner un petit peu le cadre du webinaire. On a prévu un webinaire sur 30 à 45 minutes selon le temps des questions. Et on va voir par la suite un peu comment il va s'organiser, puisqu'on a prévu une petite présentation avec une slide sur ce sujet du déroulement du webinaire. Eh bien, je vous propose de faire passer la slide de suite. Hop, un petit réglage technique et nous sommes partis. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, en effet. Alors, avec Laurent, on s'est demandé comment on allait commencer, sur quoi on allait vous emmener. Eh bien, l'idée de Laurent est venue tout de suite, sur un jet ski. Eh bien, go sur un jet ski. Et du coup, je te laisse présenter ton super jet ski, Laurent. Alors, qui n'est pas vraiment le mien, c'est pas moi sur la photo, ce serait mentir que de dire ça. Le jet ski, pourquoi? Alors, c'est spontanément, effectivement, Stéphanie, tu m'as demandé comment on va les emmener, les personnes qui vont suivre ce webinaire, et je t'ai dit spontanément en jet ski. Et je fais confiance à l'inconscient, effectivement. En l'occurrence, c'était le mien. Le jet ski, cette photo qu'on a trouvée, elle est tout à fait emblématique des personnes qui sont porteuses de projets. En priorité, bien entendu, les entrepreneurs, hein, puisque Éruditio s'adresse particulièrement aux entreprises, mais le mastermind qu'on verra en deuxième partie de présentation peut s'adresser à toute personne porteuse de projet. Donc finalement, cette image de jet ski, on s'est dit, c'est l'inconscient qui parle, ok, on la garde pour donner un petit peu le ton de ce qu'apporte le mastermind. Tout à fait. Et alors, vous allez en prendre vite l'habitude. Vous allez avoir une surprise pour ceux qui arrivent au bout du webinaire. Donc, ne raccrochez pas, parce qu'en effet, il va y avoir des moments un peu particuliers qui potentiellement vont gratter, surtout en début du webinaire. Mais voilà, vous allez avoir des jolies surprises tout au long et puis surtout à la fin. Alors, Laurent, on y va? Allons-y. Allons-y. Donc, ce webinaire va être en 4 temps et puis après un 5e des questions-réponses. Ces 4 temps, je te laisse. Vas-y, Voilà. Laurent. Merci. En 4 temps, en effet, hein, on a souhaité, avant de vous parler effectivement du mastermind, d'exposer ce qu'est réellement le mastermind, on a souhaité d'abord indiquer à quoi ça répond. Et puis faire le lien en fait avec votre situation personnelle, puisque je crois que la totalité ou la quasi-totalité des personnes connectées ce soir sont des entrepreneurs. À quelles difficultés sont confrontés les entrepreneurs? À quelles difficultés êtes-vous confrontés? Je pourrais même m'adresser directement à vous. Quels sont les besoins des entrepreneurs face à ces difficultés? Par la suite, nous avons souhaité vous offrir 5 clés pour rebondir face à certaines de ces difficultés. Ce ne sont que 5 clés, mais donc on ne fait pas le tour, on ne résout pas tous les problèmes avec ça. Pour autant, ce sont 5 clés qui seront utilisables dès l'issue du webinaire pour vous si vous le souhaitez. Et bien entendu, la présentation du mastermind. Nous avons souhaité également réserver un temps de questions-réponses. C'est trop compliqué de fonctionner en direct, c'est pourquoi vous pourrez passer par le chat pour poser vos questions. Voilà. Eh bien, je propose de continuer. On
commence. Alors, en effet, Laurent, explique-nous, c'est quoi le quotidien d'un entrepreneur ou d'une personne qui souhaite entreprendre? Alors, le quotidien d'un entrepreneur est plutôt, donc il peut y avoir des choses joyeuses, mais il y a aussi des difficultés. Et c'est là-dessus hein, qu'on a dit qu'on allait s'attacher un petit peu dans ce début de webinaire, c'est qu'effectivement, un entrepreneur, il va être confronté à des difficultés de financement, de stratégie marketing, de commercial, de gestion de ressources humaines, de retard de paiement et bien d'autres qui vont s'afficher au fur et à mesure. On a fait une liste ensemble, je dis on puisque nous l'avons préparé ensemble, hein, Stéphanie, ce webinaire, tout un tas de choses, de complexité, de l'économie, du stress. Effectivement, le stress, ça va pouvoir être la résultante de toutes les autres. Des difficultés de stratégie marketing, quand on voit quels étaient les médias de communication il y a encore 20 ans et l'avènement d'Internet, forcément les stratégies marketing évoluent. La gestion du temps est une problématique constante pour un entrepreneur ou un gestionnaire de projet. Les évolutions technologiques, le commercial, toutes les choses qui s'accélèrent au fur et à mesure. Toutes ces difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs ont forcément des conséquences sur la personne et sur son quotidien. Au premier titre, la surcharge de travail. On l'a vu, un entrepreneur, il est au guidon de sa machine, au volant de son projet. Le guidon de sa machine, je repensais bien entendu au jet ski. Et en fait, c'est lui qui a la vision de son entreprise et donc il a l'impression qu'il doit tout gérer tout le temps, partout. Ce qui forcément amène à un moment ou à un autre à une surcharge de travail, même pour les mieux organisés. Mais on va voir qu'il y a des outils derrière. Une deuxième conséquence de toutes ces difficultés qu'un porteur de projet ou un entrepreneur peut rencontrer, c'est l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose qui existait, qui a toujours existé, mais qui existe d'autant plus depuis cette année 2020. Je ne vais pas vous refaire une description de ce que nous avons vécu en 2020. Tout a été bousculé en 2020. Que ce soit l'organisation économique comme l'organisation sociale. Surcharge de travail, incertitude, ça peut générer des baisses de morale. Effectivement, même l'entrepreneur le plus optimiste ou le plus résistant peut avoir des baisses de morale face à ces difficultés rencontrées. Et puis, peut-être la caractéristique la plus répandue chez les entrepreneurs ou les personnes qui démarrent des projets, c'est ce fameux sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, puisque, comme on l'a vu, hein, c'est l'entrepreneur, c'est lui qui a sa vision, encore une fois, et c'est lui qui est au pilotage de son projet ou de son entreprise. Tout ça, ça peut tourner en boucle dans l'esprit et dans le quotidien de l'entrepreneur jusqu'à un moment, éventuellement, provoquer une forme de découragement, comme l'exprime très bien cette jeune femme au centre de la boucle. Alors, c'est bien, mais du coup, excuse-moi de te couper, Je t'en prie. qu'est-ce qui se passe finalement si ça ne bouge pas? En effet, hein, on se rend compte que le quotidien d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur n'est pas forcément simple, mais voilà, ce qu'on voulait vraiment attirer votre attention, c'est sur ça, sur le fait que, et si vous ne bougez pas ça, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Alors, on vous rassure, hein, écoutez ce webinaire, il y a des solutions. On en a trouvé et vous verrez, vous en trouverez aussi. Et d'ailleurs, une des solutions, c'est cette surprise qui arrive à la fin. Donc, ne quittez pas. On vous embarque avec nous. Et voilà, on vous embarque. OK? Ne nous lâchez pas. La surprise arrive. Et du coup, à propos de surprise, pour dans l'immédiat, là, tout de suite, tu n'aurais pas 5 petites clés? Allez, allons-y pour 5 petites clés, parce qu'après avoir passé en revue toutes ces difficultés, on reprend le jet ski pour reprendre les choses en main. La toute première, c'est? La toute première, ça va être de sortir.
Alors, pourquoi on a proposé ça? C'est effectivement en lien avec, avec les confinements successifs, les couvre-feux, le télétravail, etc. C'est quelque chose qui s'est tellement répandu et puis qui semble perdurer dans le temps de plus en plus. Même certaines entreprises ont arrêté de louer leurs locaux et les salariés de ces entreprises, je pense par exemple à des médias, font travailler leurs salariés chez eux, hein, donc en télétravail de façon durable. L'idée est de sortir de chez soi. Pourquoi? Parce que l'esprit comme le corps en ont besoin. Quand vous vous préparez le matin, vous vous regardez dans la glace, vous vous rasez, vous vous lavez les dents, vous dites que effectivement ça va être une bonne journée, pleine de bonnes actions, pleine de bonnes surprises, et vous vous gonflez bien le moral. Et puis après vous vous êtes préparé à avoir déjeuné, vous passez grosso modo de la cuisine ou du salon à votre bureau, et la transition est faible. Le risque, c'est effectivement derrière de ne jamais décrocher du boulot. Ce qu'on vous propose, c'est une fois que vous êtes prêt, vous mettez votre blouson, vous mettez votre manteau, vous mettez vos chaussures et vous faites un tour de pâté de maison, 10 minutes, pas plus. Vous arrivez devant votre porte ou votre portail et en fait, vous entrez au travail. Et là, vous allez passer une journée de travail. OK. La journée de travail étant terminée, vous éteignez l'ordinateur, vous repliez vos dossiers et de nouveau, le même rituel. Vous remettez les chaussures, vous remettez le blouson, le manteau, vous refaites le tour de pâté de maison. Et lorsque vous arrivez de nouveau devant votre portail ou votre porte, alors vous rentrez chez vous. Ça, c'est une chose que le cerveau comprend parce que c'est symbolique. Le cerveau fonctionne beaucoup avec ça, c'est-à-dire vous lui indiquez que vous avez coupé avec le travail et donc vous pouvez vous consacrer à votre soirée, à votre vie privée. Merci Laurent pour cette toute première clé. Et là, on va arriver tout de suite à la deuxième. Alors, à toi. La deuxième clé, supprimer les notifications, c'est ainsi qu'on les a, qu'on l'a formulé. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé à plusieurs entrepreneurs que j'accompagnais en coaching individuel. Et j'ai souvent des grands yeux comme ça en disant mais c'est impossible, je ne peux absolument pas couper mon téléphone, mes notifications de mail ou de LinkedIn ou de réseaux sociaux en général. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se permettre de rater un appel d'un client ou quelque chose comme ça. Simplement, il y a des circonstances pendant lesquelles ça va s'avérer très efficace, voire indispensable. Quand vous êtes en rendez-vous clientèle, vous ne gardez pas vos notifications. Ce ne serait pas respectueux pour votre client. Eh bien, il y a certaines activités, certaines situations pendant lesquelles il peut être plus efficace de couper ces notifications pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Par exemple, lorsque vous devez rédiger un courrier un peu épineux, un petit peu délicat, pour pouvoir vous concentrer vraiment sur ce que vous faites, alors couper les notifications, ça peut être tout à fait salutaire. Merci, merci pour cette deuxième clé. On passe tout de suite à la troisième. Volontiers. La troisième clé, c'est déléguer. Un entrepreneur ou quelqu'un qui lance un projet, hein, encore une fois, c'est une personne qui est à l'origine, qui est l'alpha et l'oméga de son projet. Et à ce titre, elle se pense obligée d'être multifonction souvent. Or, nul n'est omniscient, hein, nul ne sait tout et nul n'est omnipotent, pardon. Personne ne peut ni ne sait tout faire. Alors l'idée, ça va être effectivement de déléguer au maximum tout ce qui ne touche pas directement à votre activité. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, est-ce que vous devez aussi être expert comptable au secrétariat et sur d'autres fonctions plus administratives comme ça? Ce n'est pas forcément votre cœur de métier. OK, ça, c'est des choses qui peuvent être déléguées. Et souvent, la balance entre le coût financier et le bénéfice qu'on peut en ressortir s'avère très positif à l'usage, quoi.
Voilà. Merci Laurent. Alors en effet, Laurent nous a donné la première clé, sortez, la deuxième, supprimer les notifications, la troisième, déléguer. Et les deux qui arrivent, les deux clés qui arrivent sont peut-être les plus importantes. Alors Laurent, quelle est la quatrième clé? Eh bien, la quatrième clé qu'on a souhaité vous proposer, c'est de vous concentrer sur votre mission. J'ai commencé un peu à l'aborder avec le fait de déléguer. Mais quand on a élaboré cette quatrième clé avec Stéphanie, l'idée a été de dire, OK, de se dégager de tout ce qui n'est pas votre activité propre, mais également de vous libérer l'esprit de tout ce pourquoi vous ne pouvez pas agir, tout ce sur quoi vous n'avez pas la main, en fait. Je pense particulièrement aux actualités qui pourraient se résumer par 4 petites lettres depuis presque un an, depuis à peu près 9 mois. Covid. Est-ce que c'est vous qui allez, vous en tant qu'entrepreneur, qui allez régler la question du Covid? Est-ce que c'est vous qui allez régler la question de l'organisation sociale et économique du pays en lien avec cette pandémie? A priori pas, sauf si vous avez des fonctions particulièrement orientées sur ces thématiques-là. Mais l'idée est de dire oui, j'en tiens compte, je n'arrête pas complètement de regarder les informations, puisque les informations, c'est ce qui va me permettre de m'adapter au nouveau contexte. Et Dieu sait que les nouveautés sont légion cette année. Simplement, l'idée est d'en prendre acte et ensuite d'évacuer. Concentrez-vous effectivement sur votre mission, sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous savez faire. Pour le reste, laissons faire les gens compétents. C'est un autre conseil. Merci Laurent, merci pour cette quatrième clé. Nous allons passer à la cinquième. Alors je sais qu'il y a des questions, ne vous inquiétez pas, on va y répondre juste après les clés. La cinquième clé, qui n'est pas la moindre. La cinquième clé, c'est effectivement de revenir un petit peu aux sources du projet. Revenir aux sources du projet et d'actualiser sa vision, de se projeter dans l'avenir. Extrêmement difficile, pourriez-vous me dire, dans un contexte comme celui que nous connaissons aujourd'hui. On entend de toutes parts dans les médias, on ne retrouvera jamais notre organisation sociale et économique comme elle était avant. OK, d'où la nécessité de se projeter à nouveau dans l'avenir, d'actualiser la vision de l'entreprise que vous avez créée. C'est impératif. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul avec vous-même, seul face à votre miroir, ou éventuellement avec votre équipe de collaborateurs ou d'associés ou quoi. Mais il y a une autre option, et c'est là que le mastermind peut intervenir. C'est là que le mastermind peut intervenir parce que il invite à échanger avec des pairs, justement, sur toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre entreprise ou de votre projet. Tout à fait. Et donc, justement, cet échange avec les pairs, on a Marthe Legendre qui nous dit qu'elle a des difficultés à déléguer. Pour elle, c'est pas simple. Et elle nous dit, mais comment faire? Comment je peux déléguer? Alors, Laurent, après, je vais te laisser aussi répondre. Hein. Là, on a quelques petites clés. Celle de déjà sortir. La seconde, supprimer notification. La troisième, déléguer. 4, concentrez-vous sur votre mission. 5, projetez-vous dans l'avenir. En fait, déléguer, c'est quoi? Déléguer, c'est une partie d'accepter on ne peut pas tout faire seul. Bravo, un peu de lâcher prise. Et vous savez quoi? En fait, le mastermind peut exactement répondre à vos besoins. Parce que finalement, c'est un des sujets qui peut être abordé, délégué, apporter des solutions à comment faire. Alors, dans l'immédiat, je vous dirais un peu à l'idée de ce verre d'eau, posez-le sur le coin de la table et puis voyez ce qui se passe. Quand on est entrepreneur, c'est un peu moins facile de poser le verre d'eau et de laisser voir ce qui se passe. Mais justement, le mastermind a peut-être des réponses, sans aucun doute, des réponses à vous apporter. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent?
Peut-être en complément, oui, absolument, absolument, effectivement, puisque le mastermind invite, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais invite vraiment à ouvrir à d'autres possibles, en fait. Pour l'instant, c'est un peu sibyllin, c'est un peu énigmatique, mais on verra tout à l'heure un peu comment ça peut se matérialiser. En complément de ce que tu proposais, Stéphanie, sur la difficulté à déléguer, l'entrepreneur, c'est son bébé, son entreprise ou son projet. Donc, c'est délicat de déléguer à quelqu'un d'autre je dirais la paternité ou la maternité du projet. Et en fait, déléguer, ça ne consiste pas forcément à ça. On le fait avec nos propres enfants, c'est-à-dire on délègue la garde de nos enfants à des nourrices, à des crèches, à l'école, et ça, on finit par le faire. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on fait confiance aux personnes, aux institutions et aux personnes qui prennent en charge nos enfants. Et effectivement, déléguer dans le cadre d'un projet, si vous me permettez ce parallèle avec un enfant, hein, déléguer dans le cadre d'un projet, ça procède de la même chose. C'est en qui puis-je faire confiance pour que cette personne ou ces personnes fassent à ma place des morceaux d'activité de mon entreprise pour lesquels je ne suis pas forcément très compétent ou qui sont très chronophages pour moi, mais le fait de déléguer à ces personnes ces activités où je ne suis pas spécialiste, eh bien moi, ça me soulage et ça me dégage du temps pour autre chose. Donc c'est vraiment, je pense, la notion de la confiance dans la délégation qui entre en jeu. Merci, merci Laurent pour ces autres clés qui, qui aiguillent sur la suite. Alors, j'espère que ça répondra aux inquiétudes de Marthe ou aux difficultés que Marthe rencontre dans le problème à déléguer. alors on a une autre question, en l'occurrence très intéressante d'Augustin, qui nous demande quelle est la périodicité de vos masterminds. Eh bien, vous savez quoi? À l'idée de la petite dame qui prend de l'eau sur la tête, eh bien, ne quittez surtout pas. Vous allez voir, vous allez avoir toutes les réponses à ces questions. Eh bien, on continue? Oui, effectivement, on peut ajourner entre guillemets la réponse Voilà, à Augustin. Augustin, c'est bien cela? Augustin, tout à Augustin, fait, ok. de Bordeaux. Merci Augustin pour cette réponse, Augustin de Bordeaux. On va y répondre effectivement un petit peu plus dans la façon dont Eruditio organise ses masterminds. Et alors, justement, cette dame est là pour nous rappeler de ne pas lâcher, parce qu'au bout, il y a une surprise. Mais bon, vous commencez à en prendre l'habitude, je pense, maintenant. Et Stéphanie, adorant les surprises, elle a dit, je le mets à chaque slide. Et je lui ai dit non, pas tout à fait, un petit peu moins. Donc, certaines n'en auront pas, je vous promets. Mais bon, je vous le rappelle quand même. Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'un mastermind? Augustin est très intéressé, visiblement, mais déjà, dis-nous un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un mastermind? Alors, moi, j'ai coutume de dire qu'un mastermind, c'est l'intelligence collective en action. Pour être un peu plus précis, on pourrait adopter la définition de Napoleon Hill. Napoleon Hill, en fait, c'est la personne qui a formalisé le mastermind. Et cette définition de Napoleon Hill que tu vas faire apparaître, parce que je ne la connais pas par cœur. Entièrement raison, j'arrive de suite. Ça va venir. C'est La effectivement une voici. question d'intelligence collective en action, hein. C'est la coordination des connaissances et des efforts de deux ou plusieurs personnes qui travaillent dans un but commun, dans un esprit d'harmonie. Alors, on pourrait penser que ça fait beaucoup d'éléments d'un coup. En fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Coordination des connaissances et des efforts de deux ou plusieurs personnes. Donc, un mastermind, c'est avant tout un groupe, au moins de deux. On verra que deux, c'est peut-être un petit peu limite pour l'émulation de groupe. Au moins deux personnes qui vont réunir leurs efforts et leurs connaissances dans un but commun, pour travailler ensemble dans un but commun. OK. Et puis, il y a cette dernière partie qui est dans un esprit d'harmonie. Et en fait, c'est probablement ça, la spécificité du mastermind, parce que toute la première partie de la définition, en fait, on pourrait dire, ça peut être un groupe de réflexion, ça peut être un groupe de travail, ça peut être, je ne sais pas moi, un think tank ou des choses comme ça. Le mastermind, il va en fait plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a un autre ingrédient, c'est l'esprit d'harmonie. Et c'est là-dessus que vraiment repose la spécificité du mastermind.
Donc finalement, un mastermind, c'est la réunion, c'est la constitution d'un groupe, et je crois qu'on avait fait une slide, la slide suivante, voilà. C'est la constitution d'un groupe de personnes ayant des profils et des objectifs communs. Pourquoi des profils communs? Parce que les deux sont communs en fait, les profils et les objectifs. Pourquoi des profils communs? On pourrait prendre des personnes très éclectiques, mais des profils communs permettent d'avoir une culture commune déjà, et puis des intérêts communs. Ça rejoint aussi les objectifs communs. C'est-à-dire que si on fait un groupe d'entrepreneurs, automatiquement, il va y avoir cette culture commune de l'entreprise au sens d'entreprendre. Hein. Et donc, la constitution d'objectifs communs à ces personnes va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle, quoi, si je puis dire. Voilà, pour répondre à vos questions, on a plusieurs questions. Hein. Comment en effet on fait ces groupes? En l'occurrence, Marthe Legendre. Eh bien, j'espère, madame, que voilà, ça répond à vos questions et vous allez en savoir un petit peu plus. Comment on constitue les groupes, c'est pareil, on va voir tout à l'heure, parce qu'on a deux façons de fonctionner, deux formules, si je puis dire, de mastermind, Marthe. Et du coup, les groupes ne se constituent pas forcément de la même façon, surtout avec le contexte actuel. Donc, mais on va y revenir. On ne va pas tout vous dire tout de suite. Et notre charmante dame est de retour. La surprise. Vous rappelez la super surprise. Eh bien, justement, quels sont les bénéfices pour les participants? Parce que, oui, comment ça se constitue, mais quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices? Alors, lister tous les bénéfices, on y passerait la journée et voire la nuit. Là s'affichent effectivement les principaux bénéfices qui ont été dégagés par les personnes qui ont déjà participé à des masterminds. Préciser son désir et son intention. Ça peut paraître évident. Et en fait, quand on échange avec d'autres personnes sur son désir et son intention, ça aide énormément. Le fait de le formuler à d'autres personnes, ça aide énormément à le préciser. Gagner en confiance. Au bout d'un moment, on a vu toutes les difficultés auxquelles les entrepreneurs peuvent être confrontés, et la perte de morale et puis la solitude dans laquelle on peut se trouver. La perte de confiance peut en découler. Un mastermind, le fait d'être entre pairs et d'échanger sur les difficultés respectives, aide énormément à reprendre confiance. L'imagination, la créativité, trouver des solutions nouvelles, c'est vraiment la finalité du mastermind. S'engager et agir. Quand on trouve des solutions, si on ne les met pas en œuvre, à quoi ça sert? Et puis apprendre des autres, et puis que les autres apprennent de soi aussi. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice du mastermind. Alors, on nous demande aussi, c'est Julien qui nous demande quelles sont les différences avec le co-développement. Eh bien, c'est précisément ce que j'ai essayé de mettre en exergue tout à l'heure. Alors, je ne développe pas trop parce qu'on va essayer de respecter le format horaire qu'on a promis aux personnes. Et Laurent est extrêmement bavard. Vous le verrez lors des masterminds. Et je peux être très bavard, effectivement. Il sait être très discret, mais vous ne serez jamais pour dîner. C'est ça. La différence, donc j'ai insisté un petit peu dessus tout à l'heure, mais je n'ai peut-être pas insisté suffisamment sur l'esprit d'harmonie. C'est-à-dire dans un groupe de co-développement, en général, ça se fait à l'interne d'une entreprise, avec un service ou un département ou une équipe de l'entreprise. Et l'idée, c'est effectivement de trouver des solutions collectivement. Et ce qui est un outil absolument efficace, adapté à ce type de circonstances. L'esprit d'harmonie que j'évoquais tout à l'heure et dont je disais qu'il caractérisait peut-être particulièrement les masterminds, c'est précisément ce qui va faire la différence avec un groupe de co-développement. C'est qu'on va rentrer, en fait, on va chercher à créer, et on n'a pas besoin de chercher longtemps, ça se fait très rapidement, parce qu'il y a un certain nombre de rituels, si je puis dire. Eh bien, justement, tu sais quoi? Je vais passer au slide suivant parce qu'il me semble tout à fait opportun. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, je dois t'avouer, oui, effectivement, le fauteuil.
ce qui sera une manière de répondre. Chaque participant à un mastermind Eruditio va passer sur ce que nous avons appelé le fauteuil. Les initiateurs du mastermind avaient appelé ça le hot seat, puisque ça vient des États-Unis, hein, le mastermind. Et le hot seat, littéralement, c'est le siège chaud, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose d'assez inconfortable où on est un peu tarabusté. C'est le cas, sauf que nous, on a souhaité accueillir la personne qui va exposer sa problématique aux autres participants sur un fauteuil relativement moelleux, comme on peut le voir, confortable, afin qu'elle soit quand même dans de bonnes dispositions. Et un tel fauteuil, en fait, c'est une sorte de cocon dans lequel elle va pouvoir accueillir tout ce que les autres participants vont pouvoir lui apporter. Et un mastermind, un exercice passé sur le fauteuil, ce n'est pas anodin, c'est vrai. C'est vrai que ça peut bousculer. C'est vrai que ça peut modifier ses angles de vue, et c'est le but. Donc, ça peut être un peu ébouriffant, si vous me passez l'expression. Maintenant, ce fauteuil un peu cocon, c'est aussi l'esprit d'harmonie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette confiance et cette synergie qui va se créer entre les membres du groupe. Et cette synergie, cette confiance, et même parfois ça peut aller au-delà, hein, jusqu'à des amitiés ou des sentiments de cet ordre-là, c'est ce qui va faire la différence avec un atelier de co-développement. Et c'est aussi ce qui va permettre de faire la différence avec n'importe quel groupe de réflexion, soit co-développement ou autre, puisque en plus de la tête, on fait marcher le cœur et les tripes, si vous me passez l'expression, le ventre, les intestins, c'est-à-dire vraiment, on dit, hein, faire quelque chose avec ses tripes, c'est vraiment faire quelque chose avec une conviction et une confiance et une foi inébranlable. C'est ce qu'on va rechercher dans le mastermind. Comme tu le disais, j'ai été un peu long. Je peux me laisser emporter parfois. Eh bien, on continue. Alors, justement, ce fauteuil est magnifique. Tu nous as expliqué comment ça se passait, mais du coup, le fonctionnement, c'est ce qui doit être stimulant et protecteur. Quel est le cadre que vous avez choisi chez Eruditio pour être simplificateur pour vos participants? Alors, il me semble que le premier mot choisi, c'est la première valeur essentielle, c'est la bienveillance. La bienveillance. Alors, c'est une valeur et c'est aussi une… on parlait de cadre, hein, tout groupe a besoin d'un cadre pour fonctionner correctement. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. S'il n'y a pas de cadre, et c'est difficile de canaliser les énergies vers ce fameux but commun. Donc, le cadre de fonctionnement, nous, on l'a voulu chez Eruditio, très simple, hein, en trois items, trois valeurs, et on le veut stimulant et protecteur à la fois. Stimulant parce que le but, c'est pas de rester dans ses convictions, dans ses croyances. Le but, c'est effectivement, pour pouvoir avancer, d'aller au-delà. Donc, il faut effectivement être stimulé pour ça. Et en même temps protecteur parce que on va se mettre à nu, hein, dans une certaine, au sens figuré bien entendu, dans une certaine mesure, on se met à nu, c'est-à-dire on expose ses difficultés à d'autres personnes qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. Donc la bienveillance, pour pas être trop long encore une fois, la bienveillance, ce n'est pas forcément de ne pas dire des choses qui pourraient paraître désagréables, mais surtout de le dire avec une forme bienveillante, c'est-à-dire on ne va pas bousculer la personne. On va lui dire des choses qui peuvent être bousculantes pour elle, mais avec une forme toujours cocooning, y mettre les formes, comme on dit. Et alors, donc là, je vois en effet le non-jugement, en effet, chez Eruditio, on a choisi le non-jugement. Absolument, absolument. Le non-jugement, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Le jugement bloque la confiance, le jugement bloque la collaboration. On est là, par contre, pour ouvrir des perspectives à la personne. Donc, si on est dans le jugement en disant ce que tu fais ou ce que tu dis, c'est bien ou mal, automatiquement, la personne se referme. C'est humain. Le non-jugement, il est impératif pour pouvoir fonctionner de façon collaborative, effectivement. Et donc, là-dessus, on continue sur la confidentialité. Parce qu'en effet, tout ce qui est chez Eruditio, dans ces masterminds précis, entre ces individus précis, le reste.
Oui, on aurait même pu et peut-être même dû le mettre en premier, la confidentialité, dans les les trois piliers du cadre de fonctionnement, puisque chaque entrepreneur va parler de son business, si on me passait l'expression, va parler de son business. C'est pourquoi dans un mastermind, ça répond en partie à la question de Marthe ou d'Augustin, je ne sais plus tout à l'heure, qui demandait comment sont constitués les groupes. Eh bien, par exemple, pour des questions de confidentialité, on ne va pas accueillir dans un même groupe mastermind deux personnes qui travaillent dans le même champ d'activité. Parce qu'il pourrait y avoir, là, au niveau de la confidentialité, un petit peu j'allais dire, des conflits d'intérêts, entre guillemets, qui est une expression un peu à la mode en ce moment. Il ne s'agit pas pour deux personnes d'aller piocher dans les idées et les savoir-faire d'une autre qui travaillerait dans le même secteur d'activité. Donc, tout ce qui se dit en résumé, voilà. Et après, je m'arrête. En effet. Eh bien, ça répond en effet aux questions que Marthe Legendre nous disait. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Elles enrichissent. En effet, voilà, le choix des participants, non, il ne faut pas forcément se connaître avant et à la limite même, tant mieux, c'est pas le cas, hein, c'est surtout pas le but. Et le choix se fait par rapport vraiment, comme Laurent a dit tout à l'heure, par rapport au sujet, à la situation en commun, au projet en commun, ce qui du coup peut vous apporter une autre façon de voir, un autre éveil. Je vais vous proposer que l'on continue. Eh bien, en effet, chez Eruditio, on a choisi d'avoir deux formules. Et là, c'est en effet la périodicité, comme un peu pour répondre à Augustin tout à l'heure, la périodicité dont il demandait, en fait, c'est un rendez-vous par mois. Évidemment, Laurent, hein, tu me contredis si ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il n'y a pas trop de Je compléterai après ton intervention, sans souci. Exactement. Avec plaisir. Donc, 8 sessions sur, en effet, 6 mois, parce que 6 personnes, un mastermind par personne, donc une session par personne, plus une de clôture, une de fin. 6 séances de coaching individuel, parce que nous savons et nous l'avons pratiqué qu'en effet, le mastermind, ça peut chambouler des choses. Il n'est pas question de vous laisser seul. Donc, on est là pour vous répondre. Ce sera Laurent, ce sera moi. Ce sera en tout cas toujours le même coach que vous aurez du début à la fin de ces séances et c'est essentiel. Et vous aurez aussi 3 séances de flash coaching. Donc, le flash coaching, c'est vraiment quelques minutes, organisées un petit peu à l'avance, pas trop, pour qu'on puisse vraiment être là. Le but, c'est vraiment que vous ne soyez pas seul. Et pour continuer de ne pas être seul, il y a ce groupe Telegram dédié pour votre mastermind avec les participants que vous connaissez. Toujours un rôle de confidentialité qui est essentiel pour ces masterminds et pour Eruditio. On travaille vraiment dans l'authenticité et ça nous paraît étonnant. Et ce sera pour 6 participants. Une fois que ces 6 participants seront identifiés, eh bien, ce sera un autre groupe mastermind. Donc, ce mastermind de 100% en ligne est évidemment pour s'adapter au confinement ou à la situation aujourd'hui du Covid-19, mais finalement pas seulement, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être comme ça. C'est un choix. Et bien, c'est tant mieux. Ça, en tout cas, ça ouvre ces possibilités à ces personnes-là. Alors, nous avons beaucoup de questions. Hein, nous vous en remercions. Mais alors voilà, on nous demande, merci Julien, qu'est-ce que c'est qu'un groupe master, un Telegram, un groupe Telegram? C'est un WhatsApp, mais WhatsApp étant très connoté pour les particuliers, on préfère un autre cadre qui est le Telegram. On vous installe, on verra avec vous pour installer cet outil si vous ne l'avez pas déjà sur votre smartphone et sur votre PC, parce que finalement, il peut être utilisé des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment la partie en ligne, visio. Alors, peut-être un complément, si tu me permets, Stéphanie. Je t'en prie, avec plaisir. Juste pourquoi, en fait, les 8 sessions sont liées au nombre de participants. Hein. Là, on a fait un exemple pour 6 participants, puisqu'il est impératif pour nous que chaque personne passe sur le fauteuil. C'est-à-dire que chaque personne, à un moment, bénéficie
de l'accompagnement de l'ensemble du groupe. Et donc, s'il y a 6 participants, qu'on a une session de démarrage et une session de clôture, forcément, il y a une session par participant. Maintenant, un groupe mastermind peut aller de 6 à 10, 6 à 10, 10 participants. Voilà. Au niveau, une précision que je souhaitais apporter également à la présentation que tu as faite, c'est que la périodicité peut varier aussi. Une session de mastermind dure 90 minutes, mais est-ce qu'on en fait une tous les mois? Est-ce qu'on en fait deux par mois? Ça, c'est une périodicité qui peut être adaptée à la volonté des membres du groupe. Tout à fait, en effet. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, finalement, chaque mastermind est unique et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir coller à vos besoins. Donc, oui, l'offre peut être mise tout à fait toutes les 2 semaines parce qu'on a un projet rapide et que, en effet, cet entrepreneur veut des solutions très, très rapides, ou on a un petit peu plus de temps, ou l'on souhaite tout simplement pour que les choses puissent bouger différemment, faire tous les mois, et ben, avec plaisir, on créera du coup un mastermind express ou presque, et puis un mastermind une fois par mois. Là-dessus, il y a une flexibilité qu'on a souhaité offrir aux participants. Ce sera à vous de nous dire auquel vous souhaitez participer. Et alors, j'ai envie de vous dire, on ne va pas rester, pour ceux qui le souhaitent, toujours en confinement ou toujours 100% en ligne. Chez Eruditio, on a aussi créé le mastermind que l'on appelle En Voyage. Et vous avez vu, hein, la petite dame n'est plus là hein, pour l'instant, mais ne nous lâchez pas, hein. la suite vaut le coup. Eh bien, on reprend en fait exactement la structure de ces 8 sessions de 90 minutes, une de clôture, une de présentation, une de clôture. Et alors là, en plus des séances de coaching, des 6 séances de coaching que l'on va voir, des 3 séances de flash coaching, on a aussi 3 week-ends d'expérience exceptionnelle. Vous allez pouvoir toucher les nuages, vous allez pouvoir toucher la mer, mais dans des situations particulières, vous allez pouvoir même aller au sommet. Et c'est pas peu de le dire, parce qu'on a vraiment une équipe. On a Fabrice, que vous aurez le bonheur de rencontrer, qui est exceptionnel et qui va nous faire voyager. Tenez-vous prêts, hein, ça décoiffe. Et donc, comme je vous ai dit, ces séances de coaching individuelles, parce que c'est normal, ça fait bouger et c'est le but du mastermind. C'est aussi 3 séances de coaching flash coaching, ce qui est particulier. Et c'est aussi un groupe Telegram dédié, comme on a vu au 100% en ligne pour 6 participants. Alors, vous nous direz, est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce que je dois être connue? Est-ce que ce groupe Telegram, je dois donner mon nom? Alors, tout ça, en fait, ce sont des questions auxquelles on pourra répondre avec plaisir. Le groupe Telegram, il sera sur votre smartphone, sur votre ordinateur. C'est à vous d'identifier votre nom. Pour l'engagement, bah, vous vous inscrivez pour un mastermind. Vous souhaitez rebénéficier d'un mastermind 6 mois, 1 an après, ou enchaîner, ne pas nous lâcher. Tant que vous êtes dans l'action, tant que ça vous est bénéfique, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. Mais en effet, quand vous êtes engagé dans un mastermind pour 8 sessions, ce que vous faites pour vous, ce que les participants engageront pour vous, eh bien, en retour, il est tout à fait logique que vous ayez à le réaliser pour ces personnes qui sont là autour de vous. Mais vous connaîtrez, et en effet, comme a dit Laurent, un esprit de groupe naît, et finalement, c'est une merveille. Tu es d'accord, Laurent? Absolument. Sur la question du... oula, j'ai de l'écho, c'est peut-être dans mon oreille. Sur la question de l'anonymat, ça me paraît délicat. Il me paraît délicat de rester anonyme dans un groupe mastermind. Anonyme, ce que je veux dire par là, c'est aux yeux des participants. Parce que comment créer de la confiance, comment créer de la synergie, comment travailler avec le cœur si on ne connaît pas la personne, si on ne la voit pas. On ne sait pas à qui l'on parle. Et voilà, si on ne sait pas à qui l'on parle,
quelle est son activité, etc. Ça me paraît effectivement incompatible. L'anonymat me paraît incompatible avec dans le cadre d'un groupe mastermind. Maintenant, j'insiste sur la confidentialité, c'est-à-dire que une personne, un membre, peut demander aux autres de ne pas indiquer ailleurs son identité si elle ne souhaite pas qu'on sache qu'elle participe à un groupe mastermind. Ça, Ce qui est l'essence même, hein. Ce qui est l'essence absolument, même du ça mastermind, rentre, hein. voilà, mais ça rentre dans la confidentialité. Par contre, on ne peut pas masquer son identité vis-à-vis des autres membres. Ça me Eh paraît bien, clair. c'est parfait. Alors, évidemment, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Alors, voilà, on vous emmène avec nous, hein, sur notre super jet ski. Et si vous êtes arrivé jusque-là, ça s'approche pour vous, là, la surprise. Et la voilà, notre dame, la voilà, notre super dame. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, ce super cadeau que l'on vous propose, c'est tout simplement un rendez-vous, et c'est loin d'être si simple que ça, c'est juste une merveille, sur un rendez-vous vers votre futur. Un rendez-vous avec Laurent qui vous est offert, ou moi, Stéphanie, pour évoquer votre projet, prendre du temps pour pouvoir évoquer ce mastermind. Peut-être petite séance de coaching là-dedans, parce qu'à la base, on est quand même très coach, mais pas que, loin de là. On vous l'a dit tout de suite. Est-ce que de ce fait, eh bien voilà, Laurent, c'est Laurent Roger. On aura plaisir à vous rencontrer. Moi, c'est Stéphanie Rouault. Et les modalités pour participer, pour pouvoir nous contacter, eh bien, elles sont juste après. Vous allez tout savoir. Elles sont là. Contactez-nous. C'est donc erudis.io/contact. C'est bonjour@erudis.io, notre adresse mail et notre numéro de téléphone. Mais à la suite de ce webinaire, vous allez aussi avoir accès à un écran où vous pourrez rentrer en contact avec nous, qui est l'autre personne, qui est Vianney Desserpris, l'autre contact d'Eruditio. Laurent, je ne sais pas tout à fait le dernier mot de la fin, mais qu'est-ce que tu souhaites dire à nos participants? Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais leur transmettre? Déjà les remercier d'être là Absolument. Juste jusqu'ici. avant le mot de la fin, Vianney, dans la discussion, hein, dans Zoom, vous avez une partie discussion qu'on appelle chat aussi parfois. Vianney a inscrit, posté pardon, un lien pour les personnes qui souhaiteraient effectivement réserver un créneau de rendez-vous avec Stéphanie ou avec moi. Donc, vous avez ce lien à disposition sur lequel vous pouvez cliquer. Bien entendu, une fois la session, le webinaire terminé, vous n'aurez plus accès à ce lien. Donc, on vous invite à le copier pour pouvoir prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Et puis, alors, avant le mot de la fin, je ne sais pas s'il reste des questions. Non, je crois que tu as passé en revue hein, toutes les questions qui ont été posées, parce que ça m'ennuierait de laisser des questions en suspens. Eh bien, s'il y a des questions, et ce serait un bonheur, moi je dirais, contactez-nous, appelez-nous. On sera heureux de vous répondre à vos questions. Absolument, Tout absolument. simplement. Puisque tu sais à quel point je suis soucieux du temps et en même temps je n'ai pas déclenché le chronomètre, donc je pense qu'on doit être à peu près à une bonne trentaine de minutes. Voilà. Même si on est bavard, finalement, on a réussi quand même. Eh bien, merci d'avoir été là. On a une petite dernière phrase à vous partager. Vous avez beaucoup de chance. Beaucoup plus de chance De réussir et plus vite si vous aidez les autres à réussir. C'est une phrase qui n'est pas étonnante hein, de Napoleon Hill, mais là, en effet, Napoleon Hill qui a créé le mastermind. Donc merci Laurent merci d'avoir partagé ce moment.
Merci à tous les participants au webinaire et puis vraiment, mais vraiment au plaisir de vous retrouver dans un groupe webinaire dans un groupe mastermind, pardon, si ce webinaire vous a convaincu de son utilité. Merci. Au revoir. Et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.